Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire les énergies du mois d'octobre. On va regarder ce qui va se passer pour nous au mois d'octobre avec la loi d'attraction, avec le petit oracle de l'intuition. On prendra une carte de guérison, l'oracle de médecine chamanique, et on prendra une réponse angélique pour avoir une réponse à nos questions pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi ça va très bien. J'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que je le sentais pas, donc quand tu le sens pas, tu le fais pas. C'est ce que je me suis dit. Et on va voir déjà ce qui va se passer ce mois d'octobre. Alors on va prendre 4 cartes. Une carte par semaine. Hein, il y a 4 semaines dans un mois. J'espère que vous voyez bien. Le petit oracle de l'intuition. Donc j'espère que vous avez tous vu la vidéo de l'interview de Bernard Desgroppes, avec lequel j'ai fait un atelier sur l'intuition et la médiumnité. C'était un atelier vraiment très intéressant. Si vous êtes intéressé par cet atelier, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous enverrai toutes les coordonnées. Sous la vidéo de l'interview, il y a les coordonnées de Bernard Desgroppes, il y a son site internet, sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Il n'a pas beaucoup de vidéos, mais ce sont des vidéos d'interviews qu'il avait fait aussi pendant le confinement. Donc, pas d'interview, de canalisation de contact défunt. Donc, voilà. Alors, je continue. Je vais arrêter de parler et je vais me concentrer sur le mois d'octobre. Voilà. Alors, ce mois d'octobre, nous sommes accompagnés de Raguel et Raziel. Raguel, c'est pour la chance, hein, la chance vraiment, la chance qui continue pour certains et certains d'entre nous. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné malheureusement, mais on a quand même en grande partie beaucoup de chance, comparé à certains, comparé à certains autres pays, etc. Donc voilà. Et l'archange Raziel, il nous apporte des révélations, des secrets de Dieu, donc des secrets de l'univers. On va avoir des révélations, des secrets de l'univers. Alors peut-être que ça sera, peut-être pas tout de suite parce que le temps n'existe pas pour le monde invisible, mais à partir de ce mois d'octobre, on va avoir des révélations sur l'univers, sur les choses à venir, pour notre pays et les autres pays d'ailleurs, j'ai envie de dire. D'accord? Et on va déjà regarder ce qui va se passer pour le mois d'octobre dans cette vidéo. Alors, nous avons, j'arrive pas à la retourner. Alors, la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Donc, comment on peut guérir son corps et son esprit? Alors, la méditation, arrêter de fumer, arrêter de boire, faire des soins énergétiques, faire des soins chamaniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir son corps et sa santé? Arrêter de ruminer, hein? Arrêter de se prendre la tête avec le mental, le petit vélo qui tourne en rond. Hein, le mental, c'est aussi l'ego qui nous ramène toujours à la raison. Hein, des fois, faites les choses sans raison. Comment dire? Vous savez, l'intuition, de ce que j'ai appris ce week-end, je savais des choses sur l'intuition, mais j'ai vraiment appris le week-end dernier, quand au cours de cet atelier, comme quoi l'intuition, il faut suivre son intuition. Là, je ne sentais pas de faire une vidéo pour la semaine, ben, je ne l'ai pas faite. Je me suis remise de mon week-end, c'est-à-dire que c'était un week-end très émouvant, éprouvant. On a parlé des défunts, on a parlé de la médiumnité, on a vu plein de choses. On était une douzaine, on avait tous une histoire. Donc voilà. Donc il faut aussi intégrer aussi ce genre d'atelier qui est parfois prenant, d'accord, ça prend aux tripes et des fois voilà. Donc je voulais faire votre vidéo de la semaine et puis j'ai commencé à faire une vidéo et j'arrivais pas, donc je me suis dit je le sens pas, je le fais pas. Et c'est pareil pour tout, quand vous sentez pas les choses, ne les faites pas, ne vous forcez pas à faire les choses. Donc j'ai l'impression de me justifier, mais pas du tout, c'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Donc on a la carte santé, je guéris mon corps et mon esprit. Donc ça, c'est un engagement qu'on prend envers soi-même, un engagement, je m'engage et j'agis. Je m'engage envers mon propre corps, ma santé, je m'engage et j'agis.
Peut-être que vous allez vous engager sur le fait de vouloir commencer une nouvelle activité dans le domaine de l'holistique, dans le domaine des soins énergétiques. Peut-être que vous allez vouloir commencer à vous lancer dans un domaine médiumnique. Peut-être que vous avez envie d'aider les gens d'une façon ou d'une autre. Donc vous allez très certainement peut-être vouloir créer des ateliers de méditation. Je dis ça, voilà, je dis ça comme ça, mais ça peut vous aider aussi, ça peut vouloir aussi dire ça. Vous créez, en aidant les autres, on s'aide soi-même, en étant auprès des autres, mais vous pouvez aussi, donc il y a deux situations. Soit vous prenez soin de vous, vous vous engagez pour votre propre vie, santé, et ou vous pouvez aussi aider les autres et du coup vous engager pour vous lancer dans les soins énergétiques, la naturopathie, l'hypnose, enfin je dis plein de choses, mais voilà, d'accord, c'est peut-être ça. Il faut aussi remercier pour tout ce que vous avez. Remercier quand vous avez quelque chose. Remercier quand vous réussissez quelque chose. C'est tellement plus facile de compter tout ce qu'on a raté que de compter tout ce qu'on a réussi, que je vous invite à faire la liste de tout ce que vous avez réussi et de remercier d'avoir pu réussir cela. Donc on est dans la gratitude. Ensuite, l'univers. Je suis connectée à la source. Pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, je me mets dedans, nous sommes connectés à la source. Nous savons ce qui est bon pour nous au niveau de notre santé. Nous savons dans ce quoi nous voulons nous engager. Nous savons que pour attirer des choses à nous, il faut aussi remercier, être dans la gratitude. D'accord? Donc, on est connecté à la source. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à la source. D'accord? Vous pouvez demander l'abondance pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui doutent de l'abondance, vous pouvez demander l'abondance. Je pense même que ce mois d'octobre va être un mois d'abondance. Vous allez recevoir aussi des messages. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes canal, vous êtes médium, vous recevez des messages. Donc, vous allez aussi peut-être et plus écouter votre être profond, votre intuition tout simplement. Vous allez plus pouvoir écouter votre intuition, recevoir des messages. Alors, il y a des obstacles. Cela peut arriver que quand il y a des obstacles, eh bien, on les surmonte. Donc, ce mois d'octobre, il y aura des obstacles, mais les obstacles sont faits pour les surmonter. Si vous baissez les bras au premier obstacle, c'est pas bon. D'accord? Donc, là, cette carte m'indique qu'on teste votre persévérance. On teste votre ténacité. Et l'univers vous envoie des signes. Donc, soyez attentifs, ouvrez les yeux, regardez bien autour de vous. Il y a peut-être dans votre émission de télé préférée des messages que vous allez avoir, un mot, une phrase sur des publicités, sur un livre. Vous êtes en train de lire un livre et vous avez le mot qui vous vient parce que là, c'est comme ça que ça vient. Donc, d'accord ? Donc, on a attention à la santé, je fais attention à ma santé, je m'engage et j'agis, je remercie pour avoir une bonne santé, je suis connectée à la source, j'ai de l'abondance, j'aurai des messages, il y aura peut-être des obstacles et des signes. On va recouvrir la carte obstacle. Alors, avec la carte 22, bon, j'avais mélangé avant, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, l'archange Michael me donne la 22 et il me dit, des obstacles, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. La vie, là c'est moi qui le dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais justement, si on veut que le fleuve soit tranquille, il faut faire en sorte que quand il y a des obstacles, eh bien on ne baisse pas les bras à la première chose, au premier obstacle, on ne baisse pas les choses, on ne baisse pas les bras. L'archange Michael dit, il y aura toujours des obstacles, c'est à nous à les surmonter. Ils sont faits là, ils sont là aussi pour nous faire grandir les obstacles, d'accord ? Les obstacles, ce sera peut-être en rapport avec la communication. Peut-être que ce mois-ci, vous n'allez pas réussir à vous exprimer. Peut-être que vous allez pouvoir ou dire des choses que vous n'auriez pas dites, etc., etc. Donc,
on parle d'obstacles au niveau de la communication. Donc, essayez d'être clair avec vous-même et avec les autres pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre 2 cartes des symboles de vie. Alors, et ensuite, on prendra une carte de la médecine chamanique pour savoir si on va avoir une guérison ce mois-ci. J'en veux une deuxième. Et je prends la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura une victoire au mois d'octobre. D'accord? Pour chacun d'entre vous, chaque situation que vous vivez, il y aura une victoire pour vous finalement. On aura la victoire. D'accord? Et on aura la réalisation. Victoire et réalisation. C'est-à-dire qu'on va réaliser nos vœux. Et en fait, ce sera la victoire, hein, tout simplement. Voilà. On va prendre une carte de l'oracle de médecine chamanique pour savoir est-ce qu'on va avoir une guérison. Je remercie les guides, les anges, les archanges ainsi que les esprits de la nature pour me donner la carte et les messages clairs pour le mois d'octobre. Ah, excusez-moi, j'essaye de me concentrer. Alors, je prends la 3. 1, 2, 3. C'est le chiffre que j'entends dans ma tête. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, c'est comme la médiumnité. J'entends des chiffres dans ma tête. Et c'est l'archange Michael qui me donne les numéros. Alors, des fois, ça change. Hein, mais là, aujourd'hui, nous avons l'archange Michael qui est pendant la guidance. Nous aurons tout le mois d'octobre l'archange Raguel pour la chance et l'archange Raziel pour les révélations. Et là, nous avons le monde du haut qui nous parle de futur. Je vais vous lire tout de suite le monde du haut. Le monde du haut vous accueille dans le royaume éthérique de l'esprit, la demeure des nations stellaires, des dieux, des déesses, des guides spirituels et de ce que vous pouvez devenir. Le monde du haut vous tend une de ses branches pour que vous puissiez y grimper et monter à l'arbre du monde. Vous obtiendrez ici des conseils philosophiques et une guidance de la part d'esprits éclairés qui sont prêts à vous aider à parvenir à une issue beaucoup plus favorable. Connectez-vous au monde du haut pour obtenir des conseils spirituels car ils sont vibratoirement plus élevés que ceux du monde du bas. Ils ne sont pas meilleurs que ceux du monde du bas. Il s'agit seulement d'une médecine différente à laquelle vous pouvez puiser en cas de besoin, surtout lorsque vous faites des projets d'avenir. Le monde du haut se fera un plaisir de révéler les merveilles de votre nature profonde et d'éveiller votre raison d'être et de vous permettre de développer votre plein potentiel. Cette carte vous invite à travailler avec l'esprit pour apporter la guérison sur le plan terrestre. Le monde du haut, du milieu et du bas, de l'arbre de la vie, sont liés les uns aux autres et sont tout aussi importants les uns que les autres, dans le sens où il n'y a pas un monde supérieur à l'autre. Aucun monde ne peut exister sans les autres. Voyager dans chacun de ces mondes vous rapprochera de l'expérience de la non-dualité avec le grand esprit. Écoutez, ce tirage me convient tout à fait pour moi. J'espère qu'il vous parle aussi également. Je vais vous dire la symbolique de cette carte. Le monde du haut est le lieu où vivent les personnes décédées qui vivaient auparavant dans le monde du milieu. En Sibérie, l'arbre de vie est le symbole de la terre-mère. Elle donne au chaman Samoyed le tambour qui lui permet de voyager dans les différents mondes afin d'avoir accès aux événements à venir. Cette croyance est également partagée par les cultures méso-américaines. L'espoir en l'existence de quelque chose de profondément divin au-dessus de nous et qui est à venir est ancré dans notre inconscient collectif. Les 3 religions monothéistes l'appellent le paradis.
Alors c'est incroyable parce que, bon, bah, vous le savez très bien, j'ai décidé de faire les conférences Contact défunt, donc en parlant de la loi d'attraction, en faisant des thèmes avant, sur la confiance en soi, la loi d'attraction. Donc bah, ça répond tout à fait à ma... Voilà, si je voulais une réponse, je l'ai eu aujourd'hui, j'espère que vous également. Et l'interprétation de cette carte est, vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions. Ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Alors, engagez-vous, c'est exactement ce que j'ai décidé de faire pour vous apporter des contacts défunts. Comme Bernard Desgroppes, je vais aller au-devant de vous, c'est-à-dire je vais aller dans des salles. J'ai au mois d'octobre la salle dans le Maine-et-Loire. Ce week-end, je fais une petite conférence chez moi, donc voilà, ceux qui sont sur Bordeaux peuvent m'envoyer un mail. Il reste quelques places pour samedi, ce sera samedi à 14h30. Le 16 octobre, donc, je serai dans le Maine-et-Loire et j'envisage de continuer peut-être 1 ou 2 fois par mois. On commencera par 1 fois par mois pour les conférences un peu à droite à gauche. Alors, j'irai peut-être pas en Bretagne ou à Toulon tout de suite, mais je ferai Bordeaux, les alentours de Bordeaux, et après j'élargirai suivant là où on me demandera, où il y aura de la place dans les associations. Voilà les amis, on va prendre une réponse angélique comme je vous l'ai promis. Voilà la réponse angélique. Je vous laisse poser une question. Alors, en rapport avec la question que vous voulez, que va-t-il se passer pour vous au mois d'octobre? Donc, moi, ce sont les conférences et les conférences. Donc, je pose la question pour ça. Excusez-moi, hein, mais je joue aussi avec. Hein, je joue avec vous. Hein. Alors, je crois que cette carte veut venir. Et c'était celle-là qui devait venir. Vous voyez, on est inquiet parfois pour le mois d'octobre. On se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer ci? Est-ce qu'il va se passer ça? Et en fait, nul besoin de s'inquiéter. Donc j'espère que ça répond à votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Souvent on s'inquiète, le mental prend le dessus. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas y arriver? Par exemple, dans les contacts défunts, est-ce que je vais avoir des messages? Est-ce que je ne vais pas avoir de messages? On ne se prend pas la tête. On y va et on voit si on a des messages. Si on n'a pas de messages, c'est pas grave. En général, il y en a toujours. Il y a toujours de l'intuition, il y a toujours des échanges à faire. Donc, on est rassuré sur ce plan-là. Donc, un petit récapitulatif pour vous, les amis. Je suis désolée, 17 minutes, mais il fallait ça au moins pour le mois d'octobre. Donc, je m'engage sur ma santé. Je remercie et je suis connectée à l'univers. Donc, je peux demander le meilleur pour moi et pour ma santé. Vous pouvez demander le meilleur pour vous, pour aider les autres, si vous voulez être magnétiseur, médium, naturopathe, hypnotiseur, etc. Donc, on y va là. Et on fait attention aux obstacles au niveau de la communication. Soyez clair dans votre communication. Il y a une victoire et une réalisation. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter, les amis. Voilà, mes belles âmes. Je vous embrasse. Vous pouvez liker, partager et commenter. Et on se dit à très vite.